La parole est à Monsieur Michel Castellani pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, le débat annuel sur le concours financier de la France à l'Union européenne est un sujet non négligeable, disons, non pas tellement en vertu des sommes mises en cause, même en période de restriction budgétaire, mais par les questions structurelles qu'ils mettent en cause. Le montant de la contribution de la France, 23,3 milliards, ça a été dit, enregistre une augmentation de 7,9% par rapport à celui voté en loi des finances initiales pour 2024, qui s'élevait à 21,6 milliards. On notera que le montant de la contribution de la France présente une hausse de 42% depuis 2017, alors que les Français ne sont que les 22e bénéficiaires des dépenses de l'UE en termes de retour par habitant. On notera aussi que des mécanismes de compensation sont accordés par dérogation au régime de droit commun à certains États membres, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède. La France représente le principal contributeur à ces rabais et ne bénéficie pour sa part d'aucun mécanisme de compensation. Au-delà, la réflexion s'impose, comme d'ailleurs la Commission le propose, sur la structure du budget européen et l'institution de nouvelles ressources propres. On ne pourra, selon nous, envisager un durcissement de la fiscalité sans un retour efficace sur investissement et sans une volonté de rattrapage de certains retards présentement regrettables. Comment ne pas évoquer le rapport Draghi qui souligne le retard technologique qui nous place dans une situation de faiblesse par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Rapport qui préconise 3 axes prioritaires, on le sait, une politique industrielle et technologique ambitieuse, c'est important, la poursuite et l'amplification des mesures de transition écologique et le renforcement de notre sécurité commune. Nous regardons donc avec espoir le plan de relance européen et les programmes consacrés à la recherche et l'innovation, au soutien à l'investissement ou à l'Europe numérique. L'Europe ne pourra résister à la féroce compétition mondiale que par des progrès continus en matière d'innovation et de productivité. On notera par ailleurs qu'il est difficile de concevoir un plan de modernisation agricole sans une maîtrise de certains accords internationaux. Nous pensons naturellement et particulièrement au Mercosur. Sur cette question agricole, la situation est toujours alarmante. Partout en Europe, les agriculteurs ont manifesté pour exprimer leur désarroi. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou ailleurs, les revendications sont toujours les mêmes. Les prix trop bas, la concurrence déloyale, le manque de soutien adéquat. Une PAC ambitieuse est plus que jamais nécessaire pour garantir une agriculture durable, à la fois compétitive et respectueuse de l'environnement. Il convient d'aller vers une véritable réforme de la rémunération de nos agriculteurs dans l'esprit de la loi Egalim. En cette période de guerre et de soutien massif à l'Ukraine, il est également difficile de ne pas remarquer l'absence d'industrie de défense européenne. Au-delà de l'activité des grandes entreprises de l'Union, la demande est très fortement tournée vers l'industrie de défense américaine. Une autre priorité réside, selon nous, dans la politique de cohésion. Les écarts de développement de niveau social à l'intérieur même de l'Union en font pour l'instant un ensemble disparate. Le recours à la compétition intérieure par la politique de désescalade sociale, de désescalade fiscale, est une réalité et constitue, selon nous, une véritable entorse à ce que devrait être l'esprit même de l'Union. Autre aspect important, il reste à gagner l'adhésion citoyenne. C'est vrai que l'Europe nous a protégés des conflits qui ont fait notre malheur des siècles durant. Cela est largement oublié. Je le dis au passage, d'ailleurs, il reste à souhaiter que les choses durent et que nous ne soyons pas à nouveau entraînés vers cette logique mortifère. En toute hypothèse, il est impératif d'aller vers une construction plus ouverte aux réalités citoyennes, aux cultures, aux conditions sociales, d'aller vers une approche moins technocratique telle que nous la vivons aujourd'hui. En tant que membre du groupe Lyot, nous sommes résolument pro-européens. Nous croyons en une Europe forte, capable d'agir face aux grands défis de notre époque, une Europe solidaire, porteuse de cohésion et de solutions pour ses citoyens. Nous sommes donc très réservés face à une Europe uniquement conçue comme un espace de coopération économique. Nous croyons en une Europe capable de répondre
aux crises économiques, écologiques et sociales que nous traversons. Nous devons être à la hauteur des enjeux et faire en sorte que la contribution financière de la France se traduise par un renforcement de nature politique et stratégique. Il reste à construire ensemble une Europe qui redevienne un acteur central du progrès collectif. Je conclus, c'est dans cet esprit que nous voterons en faveur de ce prélèvement sur recettes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Castellani. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour la gauche démocrate.